Hello et bienvenue dans cette fameuse vidéo, la Green Beauty Waste 2022, à savoir tous mes produits terminés de l'année 2022 avec un avis récapitulatif. J'essaye d'en faire quand même une vidéo assez concise, claire et courte, j'essaye. Je vais commencer par les produits capillaires. Je n'explique pas le fait que je n'ai qu'un shampoing. Je vous assure, je me suis lavé les cheveux cette année, mystère et boule de gomme. Dans tous les cas, j'ai découvert et adoré le shampoing crème anti-pelliculaire de la marque Sentifolia. Vraiment gros coup de cœur. Il sent très bon, une odeur d'eucalyptus. C'est bien ça. Texture crème qui mousse bien. Forcément encore mieux au deuxième shampoing, mais franchement déjà au premier shampoing, il est vraiment très efficace. Cuir chevelu sensible et à pellicule. Et il y a marqué agile dès la première utilisation. Je suis complètement d'accord. J'ai de nouveau racheté un flacon de cette taille là, c'est 200 ml, mais ils existent en grand format et je trouve ça chouette une fois qu'on a trouvé son shampoing de rester sur un gros format qui est plus économique. Donc vraiment Sentifolia, en tout cas pour les shampoings, très belle découverte. Et deux produits coiffants, c'est la fameuse Vegan Curl Cream de Cut by Fred que j'ai terminé en deux formats. Le petit format, je l'avais reçu en achetant la Vegan Curl Gel, là, leur nouveauté. Une crème qui sent très bon, un peu les agrumes, le pamplemousse, qui convient très bien à mes cheveux, qui est pas trop alourdissante. Ça fait des années et des années, enfin des années, en tout cas depuis que le produit est sorti, mais ça fait au moins 3 ans que je l'ai, que je l'adore, que je rachète, donc voilà. Favori capillaire, pour le coup c'est deux références, j'ai juste deux références capillaires à vous présenter, mais ce sont de vrais favoris quoi. Côté maquillage, je l'ai mis dans cette catégorie là, c'est l'eau dissolvante, la Green Flash de Manucuriste, qui correspond du coup à leur gamme semi-permanente. Je trouve que ça part vite. Après j'ai pas les petites capsules qu'on met dessus là qui évitent que justement le dissolvant s'évapore et du coup ça permet à ce que la pellicule de vernis se décolle plus rapidement. Mais ouais, effectivement je trouve que ça part assez vite. Je vous avais dit justement dans la dernière vidéo où je vous parlais de ce produit que j'essaierais d'utiliser un dissolvant pour semi-permanent standard, enfin conventionnel. En fait ma soeur étant esthéticienne elle en a, faudrait que j'essaye, mais clairement j'ai arrêté de faire des semi-permanents parce que je trouve le résultat pas jojo. Il y en a qui sont pleinement satisfaites et je suis bien contente pour elles. Moi il a tendance le vernis à craqueler en fait, donc relou. Relou. Par contre, il y a dans une ville à côté de chez moi un institut qui fait justement la pose de vernis manucuriste, donc ça c'est cool parce que j'habite quand même dans le fin fond du trou du cul du monde quand même. Et du coup je pense que j'essaierai un jour pour voir si c'est mon application ou bien si c'est mes ongles. Et l'habitude que j'ai avec mes mains de faire certaines choses, je sais pas, la vaisselle ou quoi, mais bon je suis pas la seule à faire la vaisselle. Donc à voir, parce que quand ma soeur m'avait fait une pose aussi du blanc, il y avait eu le même résultat et comme je vous disais elle est esthéticienne, donc de la pose de vernis elle a l'habitude d'en faire. Côté vraiment maquillage, il y a deux produits teints que j'ai terminé cette année. Donc tout d'abord la poudre de Kosas, c'est la Cloud Set. Je l'ai pas vraiment appréciée cette poudre, j'ai trouvé qu'elle marquait pas mal, enfin elle n'était pas imperceptible comme certaines pouvaient dire, contrairement à la Colorizzi. J'en ai terminé plusieurs pannes, c'est pour moi une favorite. Bien que la Lima Pure soit très bien, que j'utilise en ce moment, c'est celle que je porte d'ailleurs aujourd'hui, mais je trouve que la Colorizzi des trois là, Kosas, Lima Pure et Colorizzi, Colorizzi c'est celle qui a moins tendance à marquer les plis, les ridules, etc. Voilà, et j'ai terminé le mascara Vapor, je sais, Mesmerize je crois. Mesmerize mascara, qui était bien, franchement c'était un bon mascara basique, mais Vapor est une marque en voie de disparition. Donc voilà, c'est pas un mascara chouchou, c'est un bon basique qui fait le job, qui fait les cils noirs, qui les allonge pas trop, qui donne du volume pas trop. Il est basique, il a rien de foufou quoi. En termes de visage, je vais essayer de faire par catégorie.
J'ai 2 huiles démaquillantes. Non, 2 huiles et un baume. Démaquillantes à vous présenter. De très très belles découvertes. Il me semble que par contre c'était des découvertes de 2021. Je crois. La Time Warp d'Adaptologie. Vraiment, elle, gros coup de cœur. Cette odeur très, très sucrée. Beaucoup plus que la future à vous présenter. Ah ouais, ça sent encore. C'est vraiment très, ouais, très sucré, très gourmand, très bonbon, on va dire. Mais pas du tout chimique, hein. C'est vraiment très très agréable. Elle est onéreuse, mais elle a tout bon. Pour moi, c'est vraiment une huile démaquillante très qualitative dans le sens où elle a tout ce que j'adore. Vraiment une très belle sensorialité, une très belle texture. Elle s'émulsionne, elle pique pas les yeux. Elle est onéreuse, hein. Elle est aux alentours de 40 €. Mais vraiment, je l'adore. L'autre, c'est la Kalahari Dream de Evolve. D'ailleurs, si jamais vous voulez des avis plus précis et complets sur les produits, n'hésitez pas à taper le nom du produit dans la barre d'infos avec, enfin la barre de recherche avec Flavia Toms, et normalement vous devriez trouver les vidéos où je parle de tel ou tel produit. Donc là, on est également sur une odeur sucrée, mais qui est vraiment assez différente. Là pour le coup, d'avoir les deux sous le nez, ça va être plus facile de pouvoir les comparer. Celle-ci là, la Time Warp, a vraiment ce côté fruits rouges, tandis que la Kalahari a également ce côté sucré, mais plus bonbon. Ouais, Kalahari serait plus sucré bonbon et Time Warp serait plus sucré fruits rouges. Deux huiles franchement que j'adore. J'ai une préférence pour l'adaptologie parce que sa senteur est vraiment très très gourmande et très sensorielle. Mais elles sont en termes d'efficacité au même niveau clairement. Et la Kalahari du coup est moins chère. Tac. Où est le baume? Il est là je crois. C'est le baume démaquillant tout simple de la marque C'est la vie, qui est un baume blanc. Et alors là, si vous recherchez un baume qui s'émulsionne et qui a une divine odeur de fleurs blanches, je ne peux que vous conseiller ce produit. Il est top. Crémeux, doudou, très très appréciable. Je vais essayer de faire vite parce que si je parle de chacun des produits, ça va être compliqué. En brume, je n'en ai qu'une. C'est la brume aux actifs anti-pollution Camélia fleur d'oranger de la Canopée. Oui, franchement, une eau florale basique de fleur d'oranger style EVA fait tout aussi bien le job. Elle n'a pas des effets non plus dingos. En sérum, enfin en tout cas moi en produit que j'utilisais pour vraiment hydrater ma peau, je regarde ce que j'ai terminé. J'ai quand même terminé des beaux produits. Je crois que ça ne tombera pas plus bas. J'ai le sérum Hydra de la marque Malais. Le sérum désaltérant de Clémence et Vivien. Je vais voir si, en diminuant un petit peu la luminosité, ça sera peut-être plus appréciable. Le Sea Cucumber gelé de The Body Daily. Et le sérum repulpant de... Bon alors là, blanc, bonjour. Le sérum repulpant de Atelier Nubio. Celui-ci, très efficace. Enfin, en tout cas, il est basique, à petit prix. Celui-ci, il est tout autant efficace, mais plus cher. Donc du coup, je préfère vous conseiller celui de Clémence et Vivien. Celui-ci, le Atelier Nubio. Il était agréable d'utilisation. J'aime beaucoup ce petit design arrondi, ça change, c'est très... au toucher, c'est très très agréable. Ce n'est qu'un détail. Sérum très... enfin, efficace, qui hydratait bien. Par contre, assez cher, quoi. Donc, bon. Et par contre, moi, si je devais en conseiller qu'un, ce serait cette gelée au super aliment, au concombre de The Body Daily, qui a cet effet désaltérant, qui hydrate, qui est frais vraiment. Autant en hiver qu'en été, j'ai adoré l'utiliser. Une odeur fraîche, verte, mais pas de concombre à la crème avec de la ciboulette, quoi. C'est vraiment, je pense que un de ces quatre, je rachèterai ce produit parce que je l'ai adoré. Il m'a duré super longtemps, il en faut peu. Vraiment, il a tout pour lui. Je l'ai adoré, clairement.
Je viens de voir que j'ai oublié, bah forcément hein, avec tout ce que j'ai, une nuit démaquillante, celle de On the White Side. Je l'ai beaucoup aimée. J'étais un peu dubitative parce que c'est sous forme lait qui après se transforme légèrement en huile sur la peau et qui s'émulsionne. Mais franchement j'ai adoré cette texture, cette nouvelle gestuelle on va dire, parce que moi je suis quand même pas mal habituée aux huiles. Et après je pense pas l'acheter parce qu'elle manque de sensorialité pour moi, ne serait-ce qu'au niveau du parfum. Enfin franchement c'est... La marque c'est assez neutre hein, en termes de senteur pour tous les produits. Pour le coup là j'ai pu tester l'huile démaquillante, le nettoyant et le masque. Et j'ai senti des produits en boutique quand j'étais sur Paris ou autre. C'est assez neutre en termes de senteur et moi j'aime bien quand il y a plus de sensorialité. Mais produit un peu hybride qui m'a étonnamment plu. Voilà, j'ai une brume que j'ai oubliée, c'est la Radiance Boost d'Amni. C'est pas ma préférée des trois, je me souviens même plus de quoi. Ouais, elle sentait les plantes, les fleurs, mais franchement la Beauty Sleep la détrône de loin. En termes de... que j'essaie de catégoriser un petit peu. En termes de nettoyant, que je ramasse celui qui tombe par terre. J'ai adoré ces deux nettoyants solides et c'est clairement un fait un peu waouh quoi, parce que j'aime pas d'habitude les nettoyants solides, je trouve que ça sèche la peau plus qu'autre chose. Mais alors ces deux-ci je les ai adorés. Tout d'abord le nettoyant visage de la marque Respire et le Galet Lavant d'Atelier Nubio. Donc on est sur à peu près 39 grammes, 50 grammes, on n'est pas du tout sur le même prix. Uma il y en a sorti un que peut-être je testerai cette année. Je les ai adorés, vraiment. Là c'était marqué parfum naturel, note apaisante et fleurie. Franchement, je me souviens pas. Il faudrait regarder mes vidéos pour savoir exactement, quand j'ai encore le produit là sous la main, ce que je vous en dis. Mais en tout cas je sais que ce sont des nettoyants qui me laissaient la peau toute douce, bien nettoyée, pas du tout décapée, très agréable. Je les ai vraiment adorés, c'était de très très belles découvertes. Côté masque, j'ai terminé le Happy Honey Mask de la marque Joskin et le Blue Legume de Lil Fox. Deux superbes masques, celui-ci franchement c'est le meilleur masque hydratant que j'ai pu essayer. Il sent le basilic effectivement, mais franchement on s'y habitue. Il est bleu, il est vraiment décadent, un peu comme la crème diamant bleu de Coco. Vraiment il vaut balle, mais il est méga hydratant, on voit vraiment la différence quand on le rince. Et le Happy Honey Mask, ben, c'était un masque au miel. Moi je trouvais qu'il y avait cette odeur d'avoine, un peu de porridge. Bon là il a clairement tourné, ça sent un peu le peanut butter. Mais vraiment je l'aimais beaucoup. C'était un masque doudou qui coulait pas. Il était vraiment très agréable sur la peau. Je pourrais clairement le reprendre dans ma salle de bain parce que je l'ai adoré. Et tant que j'y suis, un petit aura de la marque Antipodes. Bah voilà, franchement celui-ci c'est une valeur sûre pour moi. J'en ai... Franchement depuis que je l'ai découvert, il a toujours été dans ma salle de bain je crois. Ou alors par intermittence mais vraiment très très courte. 3 baumes à lèvres. Le Vata, le SPF 15 et le Chai de la marque Euro. Mes chouchous. Je les ai adorés sauf celui-ci, je l'ai détesté. J'étais trop contente de l'avoir terminé avec cet effet blanc, je l'aimais pas. Enfin franchement je le rachèterai jamais lui. Le Vata j'aimais beaucoup aussi. Bon là franchement ça sent plus rien. Le Chai il sent encore, je l'aimais beaucoup. Mais mon favori ça reste le Moon. Celui pour la nuit. Je viens de voir que j'ai oublié. En plus j'ai pas du tout... J'aurais pu catégoriser, ça aurait été vachement plus efficace pour vous. Mais je n'ai pas cette organisation. Donc j'espère que ça fait pas trop de bruit. Côté sérum, j'ai à vous présenter le Resurfacing Sérum de la marque Aurelia London. Je trouvais qu'il sentait l'hôpital et ouais, hydratant, mais bon, pas jojo, et puis pas vraiment d'effet sur les imperfections, je n'ai pas trop aimé. Une lotion, forcément je l'ai oublié elle aussi, la clarifiante et vivifiante de EVA.
J'ai rien trouvé de foufou. Côté sérum, j'en ai terminé 3 de Eau Coco. Je crois que ça doit faire plusieurs années que dans les Green Beauty Waste, il y a des sérums Eau Coco. Donc il y a deux d'élixirs de pureté, donc l'original et le prestige. Je me souviens plus vraiment des effets du prestige. Je sais que l'original c'est une valeur sûre pour moi. Le prestige il est un peu plus gélifié, il a une odeur un peu plus fruitée. Il est de couleur rouge, je crois qu'il est un peu plus hydratant quand même. Je vous ai fait des vidéos donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis l'élixir de clarté qui pour moi aussi est une valeur sûre, qui gomme bien la peau, qui resserre les pores, pardon, qui a cet effet éclaircissant. Mais j'y ai trouvé un dupe, le Novexpert, qui est beaucoup moins cher. Une crème, c'est l'hydratant fortifiant de Tata Harper. J'ai pas trouvé foufou non plus. Côté baume, il y avait le baume apaisant émeraude de la marque Eau Coco qui avait une couleur verte qui était très très belle. Au niveau de la senteur, je sais plus. Et au niveau des résultats, franchement, avait tendance à apaiser les rougeurs. Mais après, je pourrais pas vous en dire plus. Toujours dans les corps gras. Donc moi j'ai terminé la noisette d'Oden, c'est une de mes favorites. J'adore la noisette et j'adore l'huile d'hiver de cette marque. C'est une valeur sûre. J'ai utilisé la pomme, mais franchement j'ai pas trouvé... je la trouvais moins sensorielle forcément. Et puis elle était un peu plus grasse, la noisette elle a vraiment ce fini sec qui est vraiment très agréable. Et puis mon conjoint a terminé l'huile de soin barbe et rasage hérisson de la marque Les Âmes Sauvages. Je lui en ai racheté un flacon. Moi j'adore l'odeur. Lui il en est très satisfait. Voilà, c'est une huile qui lui convient bien. Donc voilà. Et pour terminer sur le visage, 2 crèmes et c'est de la marque Eau Coco. Donc diamant bleu original et diamant bleu prestige. La prestige c'est ma mère qui l'a utilisée parce que en termes d'effet c'était plus approprié pour sa peau qui est mature avec une acné rosacée. Moi j'ai gardé l'original. Franchement on a vu des résultats toutes les deux. Déjà cette couleur bleue elle est juste divine. Ma mère j'ai vraiment vu une différence sans même qu'elle m'en parle. Lorsqu'elle l'utilisait parce qu'elle avait beaucoup moins de rougeur, beaucoup moins d'imperfections. Elle avait vraiment une peau qui était beaucoup plus nette, beaucoup plus saine. Et puis moi c'était à peu près la même chose. Mais en fait pour moi l'élixir de pureté est plus efficace que diamant bleu. Voilà pour la partie visage. J'ai fait vite parce que 18 minutes, pas mal. Donc voilà, au final il me reste tous les produits corps. Je vois que j'ai mis 2 vernis, j'aurais pu les mettre dans le maquillage. Je sais pas vraiment terminer, ils se sont terminés tout seuls parce qu'ils ont séché. Le cappuccino et le Mademoiselle K, 2 teintes vraiment canon, je les ai adorées. Là on est sur une sorte de framboise, rouge framboise. Et là sur un latte, un beige... ouais, je pourrais pas vous dire vraiment la tonalité, mais vraiment top. Je regrette que les pinceaux de Cure Bazar soient aussi fins. Je préfère de loin ceux de Nailberry ou de Manucuris qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus faciles à utiliser et pour l'application. Je vais commencer par les déodorants parce que pour le coup visiblement je ne me suis pas lavé les cheveux, mais par contre je me suis tartiné les aisselles cette année. J'en ai pas mal. C'est abusé. Ouais, bon, je vais commencer par les sempiternels Clémence et Vivien, n'est-ce pas? Je pense que sur les 4, il y en a 2 que j'ai utilisés et 2 c'est mon conjoint. Je vais les prendre comme ça. Moi j'ai utilisé mandarine et ylang-ylang. Voilà, Flavie, c'est bien. Mandarine c'est mon chouchou. Avant c'était ylang-ylang mais vraiment maintenant c'est mandarine, je l'adore. Et mon conjoint a terminé l'herbacé et le poudré. Et il les aime tous les deux mais je crois qu'il a une préférence pour l'herbacé. Par contre on a remarqué que ces déos là, crème, avaient tendance à encrasser en fait le tissu au niveau des aisselles. Mais vraiment que sur les t-shirts de mon conjoint, pas sur moi. Ce pourquoi du coup je lui avais pris
ce déo là de la marque Je suis bio, Cédra et Bambou. Ce qui est bien en plus c'est que ce sont des déodorants qu'on peut recharger, donc c'est toujours chouette. Il a bien aimé, par contre il m'a dit qu'il y avait quand même eu pas mal de loupés, effectivement je suis d'accord, ça sent très très bon. Par contre il m'a dit qu'après l'application ça avait tendance à coller sous les aisselles et que c'était assez désagréable, donc je pense que je ne lui reprendrai pas. Sinon en déo crème, j'ai terminé le fruité de la gamme Sabonaria de la marque C'est la vie. Je l'adore celui-ci. C'est une odeur ouais, un peu comme la Time Warp mais beaucoup moins sucrée, mais vraiment ça fait plaisir de trouver un parfum comme ça pour déo. Donc il est de texture grise, c'est dû à je sais plus quel ingrédient, je sais plus. Mais du coup ça tâche pas les vêtements blancs pour autant, vraiment très très efficace, je l'adore et là j'en ai encore un pot dans ma salle de bain. Sinon en format stick, ben, j'en ai terminé 3. Le Holistic de Agent Nateur, le numéro 3. Je sais même plus ce qu'il sentait. Je crois que c'est mon conjoint qui l'a utilisé. Ouais, ça sent le romarin. C'est lui qui l'a utilisé. Je me rappelle plus son avis. Sinon j'ai terminé donc le Clean Deodorant de Merci Andy et le déodorant efficacité 48 heures de la marque Respire. J'ai beaucoup aimé le format stick, il était efficace, moins que les Clémence et Vivien. Voilà, je le rachèterai pas, j'en ai trouvé en verre, je préfère. Et celui-ci j'étais agréablement surprise et surtout cette texture était très innovante, on avait l'impression que c'était une sorte de gelée compacte. C'était assez frais sous les aisselles, c'était très agréable. Mais voilà, je ne les achèterai pas parce que je préfère rester sur le mandarine de Clémence et Vivien ou le fruité de la Saboneria. Un dentifrice, 2 dentifrices. Le Dentalux de Lidl, pas du tout clean, pas du tout naturel, enfin si naturel mais pas du tout bio, écolo, tout ça. Mais je l'adore et du coup bah, maintenant mon fils et mon conjoint me le prennent. Et mon conjoint lui a terminé un de Le Bon, c'est le menthe classique. Moi j'ai arrêté de les utiliser, ils sont trop efficaces pour moi et ils sont trop mentholés, enfin clairement moi ça me déglingue les gencives. Mais voilà, ils sont après très très efficaces mais trop forts pour moi. Des crèmes mains j'en ai 2. Celle-ci je l'avais reçue dans le calendrier Oh My Cream en décembre 2019 probablement. C'est la crème main intensive à la rose persienne et à l'extrait d'argan de la marque Grand Alchemist. Elles sentent si bon, il y a du santal dedans. Rose santal, très très agréable, très légère. On a une très belle composition. Par contre c'est pas une crème main pour restaurer hein, clairement. Et la crème main réparatrice intense de Catalyst qui sent elle les bonbons à la banane. Réparatrice intense, non faut pas abuser. Par contre celle-ci elle est beaucoup, là c'est vraiment une crème plus épaisse, tandis que là on est sur une crème qui est quand même plus fluide. Mais voilà, il n'y avait pas trop de films gras à l'application, donc c'était assez cool. Côté produits corps et plus particulièrement les corps, bah là ce sont 2 produits que j'ai utilisés pour mon bidon. Le bienfaiteur de Homem et le lait corps onctueux à la vanille et à la tonka de la marque Blanc Crème. Donc la marque Blanc Crème elle n'est pas du tout bio, par contre il y a 97,4% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est pas non plus une compo dégueulasse. Celui-ci franchement c'est un super hydratant qui a une texture laiteuse, mais quand on l'applique sur la peau ça se transforme tout de suite en un aspect transparent, on a l'impression d'avoir de l'eau. Et alors j'ai jamais eu la peau aussi douce qu'avec ce produit clairement. Et la marque Blanc Crème est connue pour faire de nombreuses variations de senteurs, genre mangue, ce genre de choses, et ce sont des odeurs qui sont très très gourmandes. Donc pour le coup je pense que je serais susceptible d'en racheter, surtout qu'il y en a en plus dans ma ville, donc cocorico, j'ai pas besoin de payer des frais de port. Vraiment très très bonne crème,
qui hydrate bien, qui laisse la peau douce. Par contre, pour les tiraillements au niveau du ventre, celle-ci elle était insuffisante. Il y a vraiment que celle-ci qui est venue à bout de mes tiraillements et de mes gratouillis sur le bidon. Celle-ci elle est beaucoup plus enveloppante. Mais néanmoins elle est pas c'est pas un lait qui est gras, qui se fait sentir. Il est quand même vite absorbé, c'est un très très bon produit. Et lui j'ai mis du temps à le terminer, hein. C'est le lait Palm Spring de The Body Daily. Une odeur qui est vraiment divine. Je pense que le gel douche doit être trop canon. Ah oh là là. Date, medjool, pamplemousse, orange sanguine, vanille, gingembre. Oh je vais y arriver. Et jasmin, vraiment très très bon produit qui hydrate bien. Et surtout la senteur reste sur la peau. Vraiment très belle découverte. J'ai pas aimé tous les produits The Body Daily que j'ai essayé. Mais par exemple la gamme Palm Spring et l'hydratant, pour moi ce sont vraiment de valeurs sûres. Côté gel douche, on en a terminé d'autres hein, mais je les ai foutus à la poubelle, genre ceux de la marque U là. Par contre, de la marque Kadoum, le gel douche bio karité et figue, j'ai adoré le karité, je le rachèterai c'est sûr. Très agréable, très onctueux, top. Pour moi, top. Un autre petit gel douche, c'est le Rainforest Grown. C'est le gel douche de Rawa. Il est un peu viré, donc je sais pas s'il a l'odeur caractéristique, mais il m'a pas non plus époustouflé. Hein. Les magnifiques boîtes de la marque Refill. Ce sont de très jolis écrins. Et bah étonnamment je pensais aimer deux autres et ce sont les deux autres que j'ai appréciés. À savoir il y a Boîte Gaillac Santal Ambre pour Lost Alhambra. Androgyne Rhapsody, je sais plus où est-ce qu'il est. Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'était des odeurs chaudes également. Poudre sentimentale, Héliotrope Patchouli, poudre de riz et poudre d'iris. Et le sud de la nuit, Galbanum, fleur d'oranger, petit grain bigarade et vétiver. Et bien c'est poudre sentimentale et le sud de la nuit que j'ai adoré, mais majoritairement poudre sentimentale. Vraiment cette odeur qui est... Je pensais qu'il allait être trop doux sous la douche, mais il est hyper... Enfin la senteur est hyper cocooning, hyper réconfortante, enveloppante, je l'adore. En huile également, je l'adore. Le sud de la nuit, en savon, je trouve que la senteur est beaucoup moins présente que pour l'huile. Pour l'huile, on sent vraiment le petit grain, ce côté très vert de la fleur d'oranger, du vétiver, etc. Donc, de très jolis savons. Enfin, ils sont vraiment très très jolis et très agréables à l'utilisation. Après, ce sont des savons qui ont quand même une senteur assez douce. Ne vous attendez pas à quelque chose de très très prenant. Côté savon, toujours de la marque Atelier Populaire, on a terminé, bah, c'était les dernières nouveautés, entre autres figue raie sauvage, donc figue fraîche poudrée. J'étais déçue, j'attendais autre chose de ce savon, il n'était pas assez fruité pour moi. Calanque déserte, marin frais iodé, celui-ci il était très agréable, vraiment super agréable. Il y en avait un solaire aussi avec de l'ylang-ylang, de l'ambre qui était très très agréable. Et le pavé scrub, bah, fraîcheur poivrée avec des grains de pavot qui exfolient. Oui, chouette, mais c'est pas mon préféré dans la marque. Et mon conjoint lui a terminé également menthe noire de la manufacture du siècle avec du charbon et toujours des grains de pavot justement pour exfolier et qu'il adore. Voilà pour les produits terminés de l'année 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ce sera toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas à me dire, que ce soit par des pouces bleus ou en commentaire, si vous désirez que je réitère pour l'année 2023. Voilà, je vous attends en commentaire. Je vous embrasse tout bien fort et puis à bientôt.